Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, loi binomiale en Python. Alors on va travailler sur un exemple, un contexte pour comprendre comment ça fonctionne. On lance un dé cubique non truqué, on va le faire 5 fois de suite et on va compter le nombre de fois où on obtient le chiffre 6. Ce jeu de dés porte un nom, ça s'appelle le YAM, vous avez peut-être déjà joué avec vos parents en vacances. Le YAM c'est quoi? C'est je prends 5 dés, je les jette et j'essaye de faire 5 fois le chiffre 6. Ici, on ne va pas les lancer en même temps, mais des uns à la suite des autres, et en fait on reconnaît une épreuve de Bernoulli, puis après un schéma de Bernoulli, puisqu'un succès c'est obtenir le 6, et donc un échec c'est obtenir pas 6. On a donc ici n égale 5 et p égale 1 sixième, et donc x qui va compter le nombre de fois où on va obtenir le chiffre 6, eh bien, est représenté par une loi binomiale de paramètres 5 et 1 sixième. J'écris ensuite donc la formule de la loi binomiale. K appartient à 0,5, attention c'est 0,5, c'est pas 10, c'est 51. Je rappelle que les deux petites barres c'est pour avoir les entiers. K parmi 5, coefficient binomial, 1 sixième puissance K et 5 sixième puissance 5 moins K. J'ai utilisé ma calculatrice pour avoir les valeurs, pour vérifier après qu'en Python j'aurai aussi les bonnes valeurs. Donc pour 0, 0,4019, en fait c'est 18 et après un 7, donc j'arrondis à 19. Et ensuite, la curiosité c'est que x égale 1, c'est aussi égal à x égale à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je remplace k par 1, 1 parmi 5, ça fait 5. Et quand je vais remplacer ici k par 1, j'aurai 5 moins 1, donc j'aurai plus que 5 puissance 4. Mais comme j'en ai un de plus qui apparaît ici, eh bien j'obtiens le même résultat. Et puis la probabilité cumulée, p de x inférieur ou égal à 1, il faut ajouter les deux valeurs, donc j'ai 80, 38. On regarde le code pour voir ce que ça donne. Alors en fait, j'ai créé deux fonctions Python l'une après l'autre. Une que j'ai appelée binôme FDP, qui ne veut toujours pas dire ce à quoi vous pensez, et une deuxième que j'ai appelée binôme FREP. Alors binôme FDP, fonction densité de probabilité, binôme FREP, fonction de répartition. Alors ces fonctions Python, elles ont trois arguments, c'est naturel, il nous faut le n, il nous faut le p et il nous faut le k, et en rentrant ces valeurs, on verra ce que ça donne. Alors pour la première, donc d'abord évidemment from math import étoile, pourquoi? Parce qu'il y a factoriel dans le coefficient binomial. Je vous rappelle que le coefficient binomial c'est n factoriel, k factoriel, n moins k factoriel, lorsqu'on cherche k parmi n. Donc vous voyez que là-bas je l'ai écrit, je l'ai appelé petit c, je calcule d'abord le coefficient binomial, et ensuite donc j'applique à la formule. Je vous rappelle la syntaxe, double étoile pour les puissances, pour ça vous avez des doubles étoiles là-bas. Quand on fait tourner ce code juste pour binôme FDP, et qu'on met 0, ben vous voyez qu'on obtient bien 0,4018 avec un 7, donc 40,19 ici. Et puis quand je le fais également pour 1, ben j'obtiens le même résultat dont je vous parlais tout à l'heure. Je reviens sur le code et j'enchaîne avec ma deuxième fonction Python qui va appeler le résultat de la première. Pourquoi? Parce que binôme FREP, fonction de répartition, ça veut dire P de x inférieur ou égal. Et en fait, je vais ajouter toutes les valeurs de binôme FDP pour le cas donné. Donc par exemple, si j'avais k égale 3, je ferais la valeur pour 0, pour 1, pour 2 et pour 3. C'est la raison pour laquelle vous avez une boucle pour, comme ça, qui tourne autant de fois que vous le souhaitez pour avoir votre probabilité cumulée. Attention en termes de syntaxe, les deux points au bout du for pour avoir l'indentation et surtout très important, le return qui doit être aligné avec le for. On fait tourner également. Alors pour 0, pour se rassurer, ben oui, p de x inférieur ou égal à 0, c'est comme si vous aviez p de x égale 0, donc on obtient le même résultat. Et pour p de x inférieur ou égal à 1, eh bien vous voyez que j'obtiens le même résultat que j'ai proposé ici, c'est-à-dire 0, 80, 37, 5, mais je vais arrondir au-dessus, donc ça fait 0,8038. Allez, c'est l'heure du code. À vous de jouer sur Mathessa. À bientôt.